Coucou toi, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, test, crash test. Il s'agit d'une crème anti-acné. Alors pour la petite histoire, c'est quelque chose qui n'est pas disponible en France, sauf sous ordonnance, et je ne sais pas à quel prix, mais qui est disponible en Espagne, comme quasiment beaucoup de choses qui sont pas vraiment autorisées en France, mais elles le sont en Espagne. Donc j'ai commandé cette crème là en Espagne pour, je crois que c'était 15 € plus 4 et quelques de frais de port, ça me faisait 20 € tout compris. Et du coup il s'agit d'une crème anti-acné, ça a un nom spécial, 10% quelque chose. Et il paraît que ça ferait disparaître les taches qui se sont incrustées dans le vinyle mou des Obitsu. Donc on va tester ça sur un vieux corps en premier lieu, puis je le ferai sur d'autres corps si ça marche. Donc déjà on va ouvrir ce colis. Donc il a été livré très rapidement, j'ai pas eu de problème ou quoi que ce soit. En tout cas c'est un très gros colis pour une toute petite crème, très clairement. Oh, on a un petit autocollant, c'est mignon. C'est écrit en espagnol, je ne comprends rien. Alors, vraiment je vous dis c'est un très grand truc pour très peu de choses. Voilà. Du coup, peroxybène, 10% normalement si je me suis pas trompée. Donc voici à quoi ça ressemble, si vous voulez la référence, si jamais ce tutoriel marche. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit en français? Absolument pas, vraiment pas du tout, c'est écrit qu'en espagnol. Ça y est. Alors, normalement on devrait y avoir écrit en français sur la notice. En tout cas c'est un très gros tube, genre sincèrement t'as de... Je l'ai mis à l'envers. T'as de quoi faire. On va voir la notice. Clairement n'achetez pas ça pour utiliser sur votre peau parce que si c'est sous ordonnance c'est pour une bonne raison, vous avez besoin d'un suivi etc. Moi c'était pour ma dole et je voyais pas aller chez mon médecin en disant alors je vais avoir besoin d'une crème anti-acné, c'est la peroxybène mon frère, que celle-là s'il te plaît merci. Genre non vraiment pas du tout. Je veux bien m'entendre correctement avec mon médecin mais pas au point de l'inclure dans mes passions, donc voilà. Ah ouais non non, c'est écrit que en espagnol. Ok. Alors l'espagnol ça fait au moins 6 ans que j'en ai pas fait. Donc on va peut-être se calmer. Ils disent pas grand chose. Hein. Enfin en tout cas pour les dolls, bien sûr. Mais clairement faut pas utiliser si vous avez pas 12 ans. Donc déjà clairement si vous êtes pas majeur, demandez à vos parents de faire ça si jamais vous en avez besoin. Parce que c'est quand même censé être un traitement, donc voilà. Ça clairement vous allez pas l'appliquer avec vos petits doigts sur vos petits Obitsu. Clairement faut des gants etc. parce que c'est un traitement tout simplement pour la peau, donc si c'est en contact avec, ça risque d'avoir des effets etc. Ça va être un test sur plusieurs jours. Donc je vais le tester sur un Obitsu, un vieil Obitsu que je vais pas réutiliser si jamais ça fait des trucs bizarres. Pour éviter de faire des dégâts, hein, parce que déjà qu'ils sont rares, alors on va éviter en plus de les bousiller, n'est-ce pas? Donc je vais tester sur un corps, comme j'ai dit, pendant une journée, voir si ça commence à faire effet. Donc on peut aller jusqu'à 4 ou 5 jours, voilà. Donc du coup, ça, normalement, faut poser sur Obitsu pendant une dizaine d'heures. Et tu changes toutes les 10 heures la crème, voilà. Donc personnellement je rincerai pas à l'eau pour pas faire de mélange, je vais juste l'essuyer avec mouchoir etc. Et je vais le faire jusqu'à ce que le résultat me convienne. Donc on va aller tester ça sur petit corps tout taché, tout mort. Et on verra du coup ce que ça donne, si ça marche vraiment ou si j'ai perdu 20 boules. Mais si ça marche vraiment, ça va vraiment sauver des vies, ça, très clairement. Et voilà, enfin, quelle galère. J'ai des problèmes avec mon caméscope, enfin bref. Du coup, je vais donc prendre un très vieux pinceau. Ou soit je l'applique à la main, je ne sais pas. En tout cas, faut mettre des gants. Hop.
sais pas ce qui serait plus pratique pour pouvoir étaler ma crème. Hop. Oh, ça sent chimique de ouf. Je sais pas trop. Peut-être essayer d'étaler juste comme ça. Hop. C'est vraiment un Nobitsu dégueu celui-là comme vous voyez, hein, donc c'est vraiment le grand test. Je pourrais sûrement pas faire l'arrière tout de suite. On va faire en haut qui est aussi vachement taché au niveau de la poitrine. J'avoue que j'ai pas montré pour le avant. Donc là, une fois que ça sera appliqué, je vais laisser une dizaine d'heures et je vais rechanger autant de fois que nécessaire. Donc il n'y a pas besoin de mettre au soleil et ça c'est cool. Parce qu'il me semblait que c'était à mettre au soleil mais certains disent que non. Donc écoutez. Hop. Mais ouais, ça sent carrément le truc chimique mais... trop bizarre. Bref, refermez bien. Et du coup on va laisser ça jusqu'à à mon avis demain parce que là il est 20 h. Donc je me vois pas trop me relever à 6 h. Du coup je pense que demain matin ou en fin de matinée je reviendrai pour voir où ça en est. Ça doit être psychologique mais j'ai tellement l'impression d'avoir la main sale, du coup ça me perturbe. Bref. Du coup on se retrouve demain. Nous voici donc le lendemain. J'ai été chercher des mouchoirs humides parce qu'en fait je pense que ça a séché. Alors, on va reprendre des gants. Du coup je me suis renseignée, à ce qui paraît ça marche un peu plus rapidement au soleil mais ça peut... Enfin c'est pas sûr. Dans le sens où ça peut avoir des effets indésirables aussi donc... Ouais ça a full séché. Bon. À ce niveau-là, j'ai l'impression que c'est un petit peu estompé, mais voilà, ça a pas... C'est pas ouf, quoi, pour l'instant. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand changement. Du coup, je vais revenir vers 20 h. Parce qu'on peut le laisser poser jusqu'à 12 h environ. Une douzaine d'heures, donc écoutez. On va faire ça. Donc pour l'instant, première vérification. J'ai l'impression que c'est un petit peu estompé au niveau du bassin, au niveau des taches du bassin. Mais pas au niveau de la poitrine. Après là c'est un test, c'est sur quel type d'Obitsu? Ouais non il y a les deux. En haut c'est Obitsu 27 et en bas c'est 24 ou 26. Donc ça a l'air de prendre peut-être plus au niveau des nouveaux Obitsu que les anciens. Du coup lui je l'avais passé une dizaine de minutes sous une machine à UV. Parce qu'à ce qui paraît ça marche plus rapidement avec. Du coup ouais je rince à l'eau hein, clairement parce que sinon ça s'en va pas vu que ça sèche. En effet j'ai l'impression que c'est parti un peu plus qu'avant. Voilà où ça en est. On a toujours des taches mais
un peu moins, j'ai l'impression, je sais pas. Mon dieu. Bon, on va retirer sur cette partie-là. Bon, ici, je sais pas trop quoi en penser. On dirait que ça se retire un petit à petit au niveau des taches qu'il a. Ça se floute en fait. Donc je vais les passer à la machine pendant une dizaine de minutes. Et je vais laisser poser comme ça pendant une dizaine d'heures. Bon, ça fait clairement pas 10 heures que c'est posé, ça fait... je sais même pas 6-7 heures. Mais vu que je l'ai foutu au soleil pendant bien une demi-heure, je veux voir, désintègre, si ça a vraiment donné quelque chose ou pas. Parce que je trouve ça vachement lent. Je veux bien être patient, mais genre... c'est beaucoup là quand même. Puis d'ailleurs ça se retire même sans eau, hein. Faut juste gratter entre guillemets. Et ça saute vu que c'est tout sec. Honnêtement, je ne sais pas. La tache qu'il y a dessous est toujours là. Je ne sais pas quoi en penser. Des avant-après, parce qu'en fait quand tu fais des trucs au fur et à mesure tu sais jamais si ça marche vraiment ou pas. Donc écoutez, on va voir pour cette partie là. Du coup là j'ai l'impression que ça floute, pour l'instant ça part pas vraiment, mais disons que c'est mieux quoi. Donc écoutez, je vais en remettre. J'ai peur en fait d'utiliser trop de ça si ça marche sur un seul corps. Donc étant donné que j'ai l'impression que ça floute un peu, je pense que je vais en mettre sur le corps de Midori parce que c'est surtout pour elle, les Otobitsu, je m'en moque un petit peu. Bon, nous voici quasiment une semaine après. À un moment j'ai laissé poser directement la crème sur le corps, j'ai arrêté de la changer toutes les 10 heures, je me suis dit peut-être qu'il faut faire comme ça. Malheureusement pour moi, ce tutoriel n'a pas du tout marché, genre vraiment pas du tout. Je pensais que ça avait flouté, mais clairement on voit encore toutes les taches, voilà. Et pareil au niveau de la poitrine. Je sais pas si j'ai fait quelque chose de mal, n'hésitez pas à me dire pour que je puisse réessayer et enfin peut-être réussir à investir ces 20 € tout de même. Mais clairement non, ça ne marche pas au minimum, enfin au maximum plutôt, ça floute. Mais voilà, ça s'arrête là, très clairement. C'est fort dommage, mais du coup voilà, que ce soit des taches foncées ou non, ça ne s'en va pas du tout, au soleil ou non. Le rendu de cette technique, qui pourtant faisait soi-disant des miracles, bah écoutez, je trouve que ça ne fait rien du tout. C'est une grande déception, mais ainsi va la vie. Donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à me corriger si jamais j'ai fait quelque chose de mal et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Mais du coup voilà pour le crash test de la crème anti-acné peroxybène. J'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu. Ça ne marche réellement pas, au moins je vous aurais permis d'économiser 20 €. Mais du coup voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à commenter cette vidéo, ça me ferait plaisir. Sur ce, on se dit à bientôt. Bye!